Donc du coup, voilà le carton. Donc pour la nouvelle Cybex Easy Twist plus 2. Donc je suis en train de voir dans le carton, mais il y a quand même les roues à monter, je pense, juste à clipser. Donc voilà, il ne doit pas y avoir grand chose de monté, parce que je vois que la housse aussi est déjà mise. Donc sur la poussette que je vais finir de déballer. Donc voici les roues. Super bien emballé le carton du coup. Donc voilà l'engin, comment elle se présente. Donc elle est super jolie. Moi du coup je l'ai pris noir. Comme ça niveau tache, ça va. Donc voilà l'harnais. Avec les bretelles qui sont vachement épaisses. Donc moi je l'avais déjà testé. Donc dans un magasin spécial puriculture du coup pour les bébés. Donc voilà le panier. Assez grand quand même pour une petite poussette. Et du coup je vais vous montrer comment on la pivote. Alors niveau du couchage, j'adore. Parce que la poussette est vraiment, vraiment, vraiment couchée. Donc je sais pas si vous allez voir correctement. Du coup, vous avez même le repose-pied qui est vachement long. Du coup, l'enfant est vraiment bien positionné à l'intérieur. Donc voilà, elle est super légère, très maniable. Et elle prend vraiment pas de place. Donc moi, j'ai choisi de partir sur cette poussette-là. Donc de base, Cybex, ils avaient déjà sorti ce modèle-là, mais beaucoup plus ancien. Le seul truc que j'aimais pas du tout sur cette poussette, c'était du coup
les armatures au niveau là, à ce niveau-là. Du coup, que j'aimais pas. La ceinture était pas assez épaisse et pas assez réglable. Du coup, j'ai pas du tout kiffé. Et j'avais pas du tout aimé non plus, c'est qu'il n'y avait pas de repose-pied. Et pour moi, c'est quand même important, sachant que mon fils est encore petit, d'avoir le repose-pied. Il n'est pas assez grand. Donc voilà, si vous voulez, l'assise s'arrêtait à là. Et ce que j'aimais pas non plus, du coup, c'était aussi le dossier qui était pas assez large. Donc ça a été beaucoup dit. Hein, le dossier était vachement étroit. Et du coup, pour le couchage du siège, c'était avec des espèces de petits sangles qu'on tire et le siège se couche. Et ça non plus, j'aimais pas du tout. Parce que du coup, le siège n'était pas couché en totalité. Tandis que là, du coup, vous avez la petite poignée. Hop. Et le siège est couché vraiment en totalité. Donc vous avez 3 positions, couché, semi comme ça. Et du coup, droit, qui est quand même... c'est une bonne posture parce que c'est ni trop droit ni trop couché. Donc voilà. Et à l'arrière, petit supplément, vous avez une petite pochette pour pouvoir ranger des choses. Et du coup, moi, je suis partie aussi sur les grosses roues parce que je compte garder cette poussette du coup à un bon moment. Si ça peut me faire mes autres enfants, si j'en aurai d'autres, eh ben tant mieux. Parce que du coup, l'autre avait aussi les toutes petites roues. Donc il me semble qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'euros d'écart. Donc soit vous partez sur les toutes petites, blanches, soit sur les plus grosses qui sont noires. Donc voilà. Avec le petit frein qui est au milieu. Voilà comment elle se présente. J'ai oublié de vous annoncer donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vous pouvez juste faire pivoter le siège en remontant ceci. Donc je vais l'appliquer avec mes pieds et hop, le siège a tourné, voilà, a pivoté. Et du coup, pour plus tard, comme je disais, moi je compte garder cette poussette du coup un bon moment. Vous pouvez enlever le siège. Donc vous avez une petite poignée juste en dessous, ici. Donc bien sûr le siège il faut qu'il soit tourné de l'autre côté, hein. Donc face à la route, vous appuyez sur la petite languette blanche et le siège se retire tout seul. Du coup pour plus tard vous pouvez toujours insérer avec des petits adaptateurs sur les côtés, clipser un Cosy Cybex et vous pouvez mettre aussi une nacelle. Donc voilà, elle est vraiment 3 en 1 en fait la poussette. Et compacte.